Bonjour Franck, j'ai beau regarder vos vidéos, assister à une vague en octobre dernier, sur le coup je comprends, et puis plus rien après. Ça me donne l'impression d'être conne. Et pourquoi je n'arrive pas à dompter ma peur de manquer? Mes pensées ressemblent à un périphérique aux heures de pointe. Merci pour votre aide et votre humour, au moins je passerai une bonne soirée. Bon, ça on en a déjà parlé. Ouais, là on va le redire. Ouais, mais On en a déjà parlé. peut-être que tu peux dire un truc pour elle spécifiquement. Ouais. Une pensée refusée devient compulsive. Ouais. Une émotion refoulée devient envahissante. Et c'est ça qui est en train de se produire pour cette personne. Pour cette femme même, je devrais dire. Si, par exemple, je me dis « Ah non, je ne veux pas encore pleurer. Ah non, j'en ai marre, moi je ne veux plus pleurer. » J'ai les larmes au bord en permanence. Je suis envahi par cette émotion. Lorsque je me laisse traverser par l'émotion, qui n'est juste que quelque chose qui me traverse, que je conduis, je vais pouvoir passer à autre chose. Si je le refoule, si je le refuse, si je le bloque, ça m'envahit. C'est pareil avec une pensée compulsive. Essayez de dire « Ah, il ne faut pas que je pense à... » Tiens, regardez, par exemple, ne pensez pas à une chaussure verte. C'est bon, c'est fait. Voilà. Et pour nous, c'est mécanique. Dès qu'on essaye de ne pas faire quelque chose, on le fait. Et c'est ça, en fait, qui fait rentrer ce gentil hamster dans une roue. D'accord. Cela dit, la roue, dans le système de cette personne, tu peux me relire la fin de la phrase? Il y avait de l'énergie dessous. Alors c'est bon, ça y est, je l'ai. C'est je crois que je ne vis pas à l'endroit où je devrais vivre. C'est-à-dire, j'ai identifié que mes problèmes venaient de mon entourage. Mais carrément, là, on est dans l'entourage physique, c'est-à-dire, je vis pas dans la bonne ville ou pas dans le bon immeuble. Je ne pourrais pas trouver la paix dans cette situation. Et c'est là que ça devient omniprésent, c'est-à-dire qu'elle a identifié, puisque c'est tellement réel et tellement extérieur à elle, que du coup elle dit, bon bah là c'est quand même pas, c'est pas moi. Pas moi. Et du coup en fait c'est là que ça devient compulsif, c'est-à-dire que c'est là que elle perd complètement le pouvoir qu'elle avait sur la vie, et que du coup elle est envahie par ce sentiment de ne pas pouvoir en sortir. En même temps, je rappelle que le désir d'en sortir, c'est un mouvement qui va aboutir au blocage. Où veux-tu aller? Qui seras-tu devenu lorsque tu en seras sorti? Et il y a encore quelque chose d'autre qu'on peut identifier là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment ça le sujet sous-jacent. Lorsque j'ai fait de moi un personnage qui va s'en sortir, parce que c'est ça le sujet. Imagine que ce soit une personne qui dise inconsciemment « Je regarde la vie de façon à ce que la vie me prouve que je vais bientôt m'en sortir. » Eh bien cette femme doit en permanence créer un marécage de façon à avoir l'occasion d'être celle qui va bientôt s'en sortir. Ce qui fait que lorsqu'elle croise une opportunité de changer de boulot, de tomber amoureuse, de vivre quelque chose de différent, elle occulte cette réalité, sélectionnant dans le champ des possibles, c'est-à-dire dans ce qu'elle perçoit de la réalité, une fraction de la réalité qui va lui permettre d'alimenter sa croyance. Elle va bientôt s'en sortir. Non mais là je fais ce que je peux, je vais bientôt m'en sortir. Non mais là ça y est, j'ai compris, je fais, non mais ça y est, là je vais bientôt m'en sortir. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que je ne cherche plus qu'à voir un seul truc, c'est assez de marécage, assez de boue pour pouvoir déterminer que, une fois de plus, vous inquiétez pas, je ferai ce qu'il faut, je vais m'en sortir. Je me demande quel point de bascule elle pourrait trouver pour justement quitter ce mode de fonctionnement. Alors pour quitter un mode de fonctionnement, si tu veux, il n'y a qu'un moyen, c'est d'entrer dans le monde de fonctionnement, entrer dans le mode de fonctionnement avec humanité, c'est-à-dire avec honnêteté et humour. C'est lorsque tu commences à rire de ta posture en comprenant en fait que tu inventes la boue pour pouvoir être celle qui va s'en extraire, que d'un seul coup, tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau. Finalement, oui. Parce que finalement, oui, je pense qu'on va au même endroit, vas-y. Non, je dis finalement, c'est comme vouloir monter une montagne très dangereuse et se mettre en risque pour se dépasser et pour prouver qu'on est capable de le faire. Oui, c'est ça. Mais là, en fait, il n'y a aucune intention d'aller en haut de la montagne. Tout ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est capable. Donc, non, attends, il faut que je précise bien, que les gens puissent saisir ça. Lorsque tu entres dans un fonctionnement, tu peux le transcender. Tant que tu cherches à le transcender, c'est que tu le refuses. Ouais. Donc l'idée c'est, ok, j'accepte avec honnêteté et humour de regarder finalement que le personnage que j'incarne, c'est celui qui a toujours suffisamment de boue, hein, à peu près jusqu'aux chevilles, au moins, pour faire l'expérience de bientôt s'en sortir.
Je n'ai pas l'intention de m'en sortir. Ce que je veux, c'est être l'héroïne qui va, contre vents et marées, parvenir quand même à s'en sortir. Lorsque j'entre avec honnêteté et humour dans ce personnage-là, je le déjoue. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'accepte cette part-là de moi. Bah, tu le rends inutile surtout. C'est ça, exactement. Exactement. Je la rends inutile, je la désamorce en l'acceptant, en l'incarnant plein pot. Mais tant que je crois que la boue ne vient pas de moi, et que moi je suis juste en train d'essayer de m'en sortir, ça ne fonctionne pas. C'est simple, hein, il suffit de prononcer des phrases comme bah, si tu crois que c'est facile. Et là c'est bon, t'es en plein dedans. Là ça y est, t'as suffisamment de boue pour être l'héroïne qui vit, qui respire encore malgré tout. Qu'est-ce qu'on peut conclure pour cette dame alors? Ouais. C'est l'épée de Damoclès. Alors c'est quoi derrière le système là? Je crois que si je vais bien, ça va tomber. Je vais être puni si je suis heureuse. On est là-dedans. Ok, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Je dois me faire pardonner. Yes, et de quoi? Je dois me faire pardonner de ne pas être un garçon. Ça colle pas exactement, c'est pas ça. Ça ressemble à ça. C'est quoi le truc en dessous? Je dois me faire pardonner de ne pas avoir accepté de reprendre l'affaire familiale. C'est ça le truc du garçon, mais reprendre l'affaire familiale, elle est partagée entre l'idée d'avoir le droit de vivre sa vie et de devoir prendre le sac à dos du merdier familial. C'est une fois de plus la peur de... En ce moment, je suis en miroir là-dessus, je crois. Elle parle de la peur de manquer. Hein. Ouais, disons que je te conseille d'aller voir la part de toi qui est trop loyale pour oser vivre sa vie. C'est ça. Je pense que là, il y a un moment où peut-être accepter d'être une femme déloyale pourrait libérer l'énergie. Je parle de ça. D'accord. Merci pour elle.